Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Donc c'est notre deuxième jour d'intervention. Donc j'étais en train de lire avec beaucoup d'attention les commentaires des uns comme des autres. Vous savez, la Bible dit que rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et vous savez, d'abord, la véritable paix, nous la recherchons d'abord avec les Écritures, avec tous les prophètes et tous les apôtres. Mais dans la vie pratique aussi, il faut avoir la paix avec tout le monde. C'est très important. Alors, nous allons donc aujourd'hui conclure notre intervention. Mais avant de pouvoir conclure, je voudrais d'abord, question de prévenir, parce que la Bible dit que il faut voir le mal de loin et l'homme prudent, il s'arrange pour se cacher. Okay? Donc, nous savons déjà que celui qui s'était caché, c'est l'Éternel. Parce que la mort venait, voilà pourquoi Dieu s'était caché. Nous voyons ça très bien avec Noé. Avez-vous remarqué que Noé savait que le jugement allait tomber, alors comme un homme prudent, il s'est caché dans l'arche. Exode chapitre 35, le verset 22. Je vais lire parce que je voudrais tout de suite dire que pourquoi j'avais dit que si quelqu'un prêche que l'or, les boucles d'oreilles et qu'on sort, c'est un péché, donc il n'a pas bien compris les Écritures. Et j'avais placé la balustrade pour dire que je n'encourageais pas certaines pratiques, mais il faudrait vraiment avoir l'intelligence pour comprendre la Bible. Donc, Exode, chapitre 35, verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or, chacun présentant l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Vous pouvez continuer la lecture si vous voulez. Juste pour vous faire remarquer que après que les femmes aient donné et que les hommes, les fils et les filles ont donné les boucles d'oreilles, les bracelets, autres, pour faire les veaux d'or, en tout cas, Exode 35 nous prouve à suffisance qu'ils n'avaient pas tout donné. Parce que lorsqu'arriva le moment de construire également les tabernacles, les femmes ont également apporté les boucles d'oreilles, les anneaux, les bagues, pour la construction du tabernacle. Alors, je voudrais dire, sans embâche, que prêcher que l'or est un péché, que les boucles d'oreilles est un péché, c'est vraiment très mal présenté l'Écriture. Bon, comme mon bien-aimé Enoch Toubib Lugozi dit qu'il y a possibilité qu'il y ait querelle, c'est pas grave que les frères se querellent. Nous sommes dans la maison de Jacob, notre père. Ceci étant dit, je vais donc rentrer dans le veau d'or. Nul n'est besoin pour moi de pouvoir revenir, parce que je crois que l'essentiel a été dit hier. Donc aujourd'hui, nous allons tout juste continuer pour confirmer ce que nous nous sommes dit hier. Donc, nous prenons notre texte de base, les livres d'Exode, dans son chapitre 32. Nous allons lire le verset 3 et 4. La Bible dit, je m'excuse, tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient dans leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et en fit un veau en fonte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. J'ai dit que sur le plan doctrinal, le culte du veau d'or est quelque chose à ne pas faire. Mais je vous avais dit qu'il faut regarder ces choses avec l'œil révélationnel. Et je crois qu'hier, j'avais posé la balustrade.
Maintenant, remarquez quelque chose d'extraordinaire qui va arriver ici. C'est que le peuple a demandé à un Dieu, Aaron, qui est devenu prêtre par la volonté de Dieu. Ce n'est même pas par la volonté de Moïse. C'est Dieu lui-même qui s'était choisi Aaron et qui a placé Aaron à côté de Moïse. Alors, lorsque le peuple est allé vers Moïse demander qu'ils ont besoin qu'il leur fasse un Dieu qui marcherait devant eux, qu'est-ce qu'Aaron fait? Aaron prend donc de l'or, parce qu'il a pris tous les anneaux, les boucles d'oreilles, tout. Il a fondu cela en or, et à partir de l'or, il va donc faire un veau. C'est important de retenir ces choses. Il y prit donc de l'or, et il en fit un veau, et il dit aux enfants d'Israël, voici votre Dieu. Maintenant, remarquez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Commençons par expliquer 2-3 petites choses. C'est toujours facile lorsque nous parlons dans la maison parce que nous sommes tout à fait à l'aise. Parce que nous sommes en face des gens qui lisent les Écritures. Des gens qui maîtrisent, qui ont la lecture des Écritures. Donc c'est plus facile pour nous de naviguer. Au premier jour de la création, Dieu crée la lumière. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Au 4e jour de la création, Dieu crée le soleil. J'ai déjà expliqué ici que le soleil, c'est la maison de la lumière. Donc le soleil, c'est le tabernacle de la lumière. Donc, au travers du soleil, la lumière s'est donc tabernaclée. C'est comme qui dirait, Dieu s'est fait un corps. Parce que Dieu est lumière. Et ce corps-là, c'est le soleil. Or, vous savez que lorsque vous regardez le soleil dans toute sa clarté, le soleil a la couleur de l'or. Je voudrais aller doucement pour que chacun de vous puisse me saisir. Quand l'or est épuré et dans toute sa clarté, il va donc briller comme le soleil. Voilà pourquoi, quand Dieu crée le soleil le 4e jour, ce soleil-là, qui dans sa clarté prend cette couleur jaunâtre, cette couleur jaune, qui est en fait l'éclat de l'or, se comprend aussi très bien. Remarquez, lorsque le roi Nabucodonosor ou Nabucodonosor va mettre dans la fournaise ardente Meshach, Shadrach et Abednego, il va donc chauffer la fournaise ardente 7 fois, qui est le chiffre du repos, le chiffre de la perfection, le chiffre de l'entrée dans la chambre. L'Écriture dit qu'après avoir chauffé comme ça, une 4e personne va donc apparaître. C'est après qu'on ait chauffé la fournaise ardente. C'est le feu. Or, vous savez, quand le feu est chauffé complètement, il prend donc la couleur du soleil. En d'autres termes, celui qui est apparu dans la fournaise ardente, c'était le soleil. Voyez-vous? Donc ça, ce sont des choses que vous connaissez. Vous pouvez lire ça dans les livres de Daniel. Donc si vous lisez ces choses-là, vous verrez ça dans les livres de Daniel. À partir du chapitre 3, vous pouvez descendre
et vous verrez ces choses-là. Mais je vais quand même lire ça pour vous, pour une bonne compréhension. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, à partir du verset 24. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé, s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Voyez-vous, donc c'est la lumière éclatante. Je peux également ajouter encore une autre écriture, je crois, pour une bonne saisie. Je suis en train d'expliquer pourquoi le frère Aaron a-t-il pris de l'or pour faire le veau d'or. Donc, je prends également une écriture, Matthieu chapitre 2, chapitre 17. Prenons le livre de Matthieu chapitre 17. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc, je reviens pour continuer ici. Nous continuons notre marche de sanctification. Souvenez-vous que je vous avais dit hier que quand Melchisedec a rencontré Abraham, Melchisedec lui-même était à la fois roi et sacrificateur. Et je vous ai fait remarquer qu'il était à la fois Judas et Lévi. Il faut retenir ce que j'ai dit. Et je vous avais dit la raison pour laquelle Moïse et Aaron sont allés en Égypte, parce que Moïse représentait le roi, Judas, le chiffre 4, et que Lévi représentait le chiffre 3, Aaron, pardon, représentait le chiffre 3, il représentait Lévi. C'est comme ça que j'ai dit que la présence de Moïse et Aaron en Égypte, c'était en fait Melchisedec, roi et sacrificateur. Est-ce que vous retenez ça? Maintenant, je suis en train de vous expliquer l'or, les veaux d'or. Je commence d'abord par l'or, pour expliquer que l'or, c'est la royauté. L'or, c'est la divinité. En d'autres termes, l'or, c'est Moïse. Suivez-moi bien. Je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je prends une écriture. Exode chapitre 3, le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Jusque-là, il n'y a pas de problème, hein? C'est un buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu. Vous voyez? C'est le soleil. C'est ce qui était extraordinaire. C'est-à-dire, il a vu le feu dans un buisson. Or, je vous ai dit que la couleur du feu, c'est la couleur du soleil, c'est la couleur de l'or. Or, cette chose ici, quand c'est arrivé, c'est quand le Seigneur est descendu. Je vous avais dit hier que le Seigneur est descendu à la 4e génération. Donc, le buisson ardent, c'était l'Éternel qui était descendu. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui est apparu. En réalité, ce n'était pas l'ange de l'Éternel. Il suffit de lire la suite du verset pour comprendre que quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel, en réalité, c'était Dieu. C'est le verset 4 d'Exode 3 qui nous confirme ça. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Voilà. L'Éternel vit. Donc il était descendu.
que Moïse s'est détourné pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc Dieu était à l'intérieur, c'était lui le feu, c'était lui la lumière. Et dit Moïse, Moïse, il répondit, mais voici. Donc, nous comprenons que l'or, symbolisé par le feu, symbolisé par la couleur du soleil, parce que c'est le soleil, qui est identique à la couleur de l'or épuré, représente donc Dieu. En d'autres termes, il représente Judas. Parce que Judas, c'est le roi. C'est celui qui conduit. Il est la lumière du peuple. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 1er. Ce sont des choses que vous connaissez. Je l'ai dit pour que vous compreniez très bien. Genèse chapitre 1er, le verset 14. Non, verset 16. Dieu fit le deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire pour éclairer, pour conduire. Donc le soleil est la lumière du jour. Voyez-vous? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc quand nous observons le soleil, nous remarquons que le soleil a la couleur de l'or, qui est l'image de la royauté. Voilà pourquoi à la naissance de Jésus, on lui offrit de l'or. Le temps nous manquerait pour expliquer la constitution du tabernacle. De tout l'or qui intervenait dans le tabernacle, parce que l'or représentait la divinité. Or, cet or-là qui représente la divinité, c'est Judas. Donc, c'est le chiffre 4. J'insiste, frère. Donc, dans ce que Aaron, parce que Aaron c'est un prophète, frère. Aaron ne fait pas des choses par hasard. Il les faisait avec un but. Il était inspiré. Vous allez voir ça, frère. Je demanderai à Lugosi de supporter que je pourrais déborder de quelques 10 minutes aujourd'hui. Regardez maintenant. Donc, l'or, vous voyez? Donc, l'or représentait donc Judas dans le veau. En d'autres termes, l'or représentait Dieu. Parce que le peuple avait demandé que Dieu descende. Alors, le frère Aaron va donc prendre de l'or, il va fondre ça dans le feu pour que la clarté de l'or puisse briller. Ensuite, il fait un veau. Mais avant que je ne touche le veau, je suis d'abord en train d'expliquer l'or. Et j'ai dit que cet or-là représente Judas, représente Melchisedec comme roi. Voyez-vous, frère? Représente le quatrième. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément à retenir. Il fait un veau, mais il prend de l'or. Logiquement, et regardez, frère, je suis en train de faire un effort pour espérer que tout le monde me saisira, parce qu'il y a des enseignements pour les comprendre. Il faut d'autres enseignements pour comprendre d'autres enseignements. Donc, c'est pourquoi il y a la complémentarité ministérielle. Généralement, la royauté est représentée par les lions. Hein? Genèse 49, nous avons lu ça hier, non? Généralement, la royauté. Vous allez comprendre pourquoi ces cultes-là étaient un culte qui n'a pas été aimé de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas agréé ces cultes? Parce que Aaron a fait quelque chose que Israël ne pouvait pas comprendre, frère. Genèse chapitre 49, le verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas
est un jeune lion. Donc, la royauté, c'est les lions. Vous avez l'écriture, non? On identifie Jésus comme étant les lions de la tribu de Juda. OK? On peut lire ça? Lisons ça si vous voulez bien. Donc, dans les Écritures, le Seigneur Jésus-Christ est identifié comme étant les lions de la tribu de Juda. Il faut bien me comprendre, parce que je vous ai dit que l'or, qui est la couleur du soleil, cette clarté de la lumière représente le roi, représente Juda. Donc, logiquement, pour que l'adoration d'Israël soit vraie, il fallait que Aaron prenne l'or, qu'il en fasse un lion. C'est ici que nous allons virguler. Mais qu'est-ce que Aaron fait? Il prend l'or, il en fait un veau. C'est ici que je vais vous amener à comprendre quelque chose. Vous voyez? Hein? Donc, je précise cette pensée de l'Écriture. Voyez-vous? Vous pouvez ajouter si vous voulez. Apocalypse chapitre 4, verset 7. La Bible dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Vous voyez? Ici, vous allez voir que Aaron a mis dans un même corps les lions et les veaux. Hein? Souffrez. Je vous reviens. Et la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis tout à fait à l'aise et bien en paix avec moi-même. Parce que la balustrade a été bien posée. Mais ici, comme le ministère consiste à donner l'intelligence de l'Écriture, il faut que nous expliquions le pourquoi de cet acte-là. Pourquoi ce culte-là, Dieu ne l'avait pas agréé. Parce que je considère que le prophète Aaron avait prophétisé. Quand il faisait les veaux d'or, Aaron prophétisait. J'y viens, regardez frère. Je vous ai dit ceci frère, que l'or est pour la royauté, l'or est pour les lions. Alors que les veaux, c'est un serviteur. Voyez-vous, c'est pourquoi je vous ai donné l'écriture d'Apocalypse. Le second être vivant est semblable à un veau. Or, les veaux, c'est les serviteurs, c'est le bœuf. Marc chapitre 1er. Marc fait une belle présentation de ces choses. Marc chapitre 1er. La Bible dit, premier verset, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui prépare ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Prenez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans les déserts et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tous les pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés. Ça, vous pouvez continuer. Le verset 9. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth en Galilée, il fut baptisé par Jean dans les Judées. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir, le Saint-Esprit descendit. Ça, vous pouvez continuer. Regardez maintenant. Quand vous prenez le verset 16, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon, André, frère Simon, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Remarquez que Marc, il présente le Seigneur directement comme quelqu'un qui rentre au service. Alors que
Matthieu l'a présenté dans la généalogie comme étant le roi, fils de Juda. Vous voyez? C'est l'or, c'est les lions. Marc vient le présenter automatiquement comme serviteur. Si vous lisez tous les livres de Marc, vous verrez que c'est les livres qui répètent beaucoup de miracles que Jésus a fait. Marc vient nous présenter Jésus comme étant celui qui travaille, c'est-à-dire le serviteur. Est-ce que vous remarquez? Donc, il le présente comme étant le bœuf qui est au service, qui vient travailler pour le peuple. Je voudrais y aller doucement pour que vous puissiez me comprendre. Donc, les veaux d'or, voyez-vous, renfermaient en lui deux caractéristiques. C'était à la fois la royauté, soit la divinité, représentée par l'or, mais cette divinité qui est le roi, au lieu que Aaron le présente comme étant les lions, il va les présenter comme étant les veaux. Donc, ces veaux-là, ces veaux d'or, avaient à la fois le chiffre 4 et le chiffre 3. Parce que le bœuf, le veau, c'est le serviteur. Voyez-vous, frère? Donc, lui-même, le veau, j'insiste bien, donner deux étiquettes à la fois. Je vais y venir parce que pour que Israël soit pardonné, on devait fondre ces veaux de nouveau et faire boire au peuple de l'eau fondue. Ça, je vais y arriver. OK? Je vais y arriver. Mais regardez d'abord, remarquez. Ici, j'insiste, frère, hein, donc nous ne sommes pas en train de prêcher l'évangile de Dieu est bon, Dieu est guéri, il sauve. Nous savons que Dieu est bon, il guérit, il sauve. Nous savons que Dieu pardonne les péchés. Donc, je ne suis pas en train de faire l'œuvre de l'apôtre ou de l'évangéliste. Okay? Donc, encore moins du pasteur. Donc, je suis dans ma chambre. Alors, souffrez que je parle dans ma chambre. OK? Donc, parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'il faudrait nécessairement que nous parlions comme les autres. Non, non, non. Donc, c'est pourquoi j'ai pris que vous me suiviez avec beaucoup d'attention, parce qu'il y a tellement de petits détails que je ne peux pas passer parce que c'est le ministère doctoral. Ce sont ces détails-là, voyez-vous, sur lesquels j'insiste pour relever la pensée de l'éternité. Voyez-vous? Donc, ce que Aaron est en train de faire, Aaron a annoncé ce qui allait arriver. Qu'est-ce qu'Aaron a annoncé? Parce que le peuple avait demandé que Dieu descende, frère. Or, Dieu ne peut pas descendre dans son attribut du roi, le Tout-Puissant. Il ne peut pas. Donc, pour qu'il descende, il faut qu'il devienne comme un homme. Il faut qu'il devienne serviteur. Voyez-vous, frère? Je vais lire le livre de Philippiens, chapitre 2. Lisons le livre de Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez. Il est écrit ceci. Je commence par le verset 6. Lesquels? Non, verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. Vous voyez? Je vous ai dit que Dieu, c'est le roi. Hein? Ah ouais, parce que le roi était Dieu en Israël. OK? Il faut bien lire, lisez bien. Lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Maintenant, il fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Vous voyez? Donc, le lion, l'or, représenté par la forme du serviteur, c'est-à-dire les bœufs ou les veaux, comme vous voulez, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Vous voyez? C'est ici que... Alléluia. Donc, c'est ici que Israël, ces cultes-là, Dieu ne pouvait pas l'adorer, l'agréer, parce que Israël s'attendait à voir un roi. Il s'attendait à voir un roi qui règne
c'est le fils de David qu'ils attendaient. Souvenez-vous, hein? Hosanna, soit béni celui qui vient, le fils de David. Même Bartimée a vu la chose. Bartimée n'a pas vu le serviteur. Bartimée dit, aie pitié de moi, fils de David. Donc Israël s'attendait à voir le roi qui règne, celui qui montera sur le trône de David et qui demeurera éternellement. Telle a été la demande de la mère des fils de Zébédée, qui a dit à Jésus, quand tu monteras sur ton trône, que mes deux fils soient à ta gauche et à ta droite. Est-ce que vous comprenez? Donc Israël, dans sa demande, Israël s'attendait à voir un roi. Maintenant, Aaron, il fait un veau, mais il est fait en or. En fait, Aaron fait en sorte que le roi est serviteur. Or, quand le roi s'est fait serviteur, il s'est fait serviteur pour l'Église. Avez-vous remarqué cette chose? S'il y a des questions, je reviendrai. Parce qu'en présentant le veau, qu'est-ce qu'Aaron enseignait? Aaron enseignait, il est vrai que Dieu descendra sur la terre. Mais malheureusement, il descendra non pas comme un roi, mais il descendra d'abord comme étant le serviteur. Voilà pourquoi, frères bien-aimés dans le Seigneur, quand le prophète Samuel est allé oindre David comme roi, David était déjà roi une fois que l'onction royale était sur sa tête. Et le frère David, quand il vient au combat, l'onction royale était déjà sur lui. Mais quand il vient au combat, il ne vient pas visiter Israël comme le roi. Voyez-vous, frère, il vient visiter Israël comme les serviteurs. Ici, c'est le veau. Voyez-vous, frère, c'est pourquoi les frères de David ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas voulu l'accepter. Il n'a pas été agréé par ses frères. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce qu'ici, les frères de David, c'est aussi la maison d'Israël. Ok? Quand David est arrivé, ils ont dit, nous connaissons ton orgueil. Voyez-vous, vous remarquez? Donc, il est venu chez les siens ne l'ayant pas reçu. Hein? Les siens l'ont rejeté. L'ayant rejeté, il va être accepté dans la maison de Saoul. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Parce qu'ici, la maison de Saül, c'est l'église. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Parce que Saül est devenu roi quand Israël a regardé les autres nations. Voyez-vous, hein? Dans la maison de Saül, c'était les autres nations. Mais quand il est d'abord venu chez ses frères l'ont rejeté. Ouais, c'est ce que j'explique. Pourquoi Dieu n'a pas agréé le culte du veau d'or? Parce que ces veaux d'or-là, c'était une prophétie qui concernait l'Église. C'était une prophétie pour dire que le Dieu véritable est représenté par l'or. Le roi, le Seigneur de gloire, la lumière qui éclaire le monde. Mais quand il descendra, ce sera un veau. C'est-à-dire, ça va être un serviteur. Vous remarquez cette chose? Donc, ici, j'ai dit et je précise que lorsque Aaron est en train de faire les veaux d'or, ces gestes-là, Aaron prophétisait sur le fait que la divinité deviendrait serviteur. La divinité porterait un corps. Est-ce que vous remarquez? Je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, la Bible dit que vous qui jadis devrez déjà être des maîtres, donc vous en êtes encore au lait. J'ai évoqué cette écriture pour dire tout simplement que il y a des nourritures pour les bébés, donc pour les gens qui n'ont pas encore des dents.
Et je crois que c'est la raison pour laquelle il y a complémentarité ministérielle. Parce qu'il y a des ministres euh, qui sont spécialistes de fabriquer du lait. Dieu leur a donné cette capacité-là de fabriquer du lait. Bon, il y en a aussi d'autres à qui Dieu a donné de préparer la viande avec les os, donc pour que les os soient broyés. Tout ça, ça édifie le corps de Christ. C'est complémentaire. Vous voyez, remarquez, hein? Pendant que je marche ici, je sais que les prophètes peuvent trouver beaucoup de choses à dire. Donc, comme je ne suis pas ministre prophète, je ne voudrais pas mettre mes pieds souvent dans leur chambre. Mais je vais quand même donner quelques pistes pour que le bien-aimé puisse nous saisir. Rentrons toujours dans Exode chapitre 32. Rentrons là-bas. Je vais lire une écriture. Exode 32, je commence par le verset 18. La Bible dit, Moïse répondit, ça c'est quand ils ont commencé à célébrer les veaux d'or. Hein? Parce que j'ai dit que cette célébration du veau d'or, Dieu ne l'avait pas agréée parce que ce n'était pas la dispensation d'Israël. Parce que Israël, lui, attendait voir un Messie régnant, le fils de David sur le trône. Il ne s'attendait pas de venir voir un animal de sacrifice. Parce que les veaux, les bœufs, est un animal de sacrifice. Alors que le lion n'est pas un animal de sacrifice. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, le lion ne peut pas monter sur l'autel, frère. Parce qu'il est fort. Il ne peut pas monter sur l'autel. Il y a tellement de choses à dire ici. Voyez-vous? Mais tandis que le bœuf, les veaux, c'est un animal de sacrifice. Donc Israël ne s'attendait pas à voir un roi qui va mourir. C'est pourquoi Judas ne croyait pas que Jésus allait mourir. J'ai dit ça, il ne pensait pas. Même Pierre, quand Jésus a annoncé sa mort, Pierre dit, non, tu ne peux pas mourir. Parce que l'entendement d'Israël, c'est que le roi, c'est le lion. Symbolisé par la couleur de l'or, par le soleil, c'est le puissant, c'est celui qui règne sur le trône, il ne peut donc pas mourir. Est-ce que vous comprenez ce qui se fait? Mais le frère Aaron, il va donc prendre cette étiquette, ce symbole de la divinité, du roi, représenté par l'homme, mais il en fait un veau qui est un animal de sacrifice. C'était pour dire que les dieux que vous demandez, celui qui devrait descendre pour marcher devant vous, c'est un Dieu qui doit monter sur l'autel. Oh, pour monter sur l'autel, il faut que celui qui était Dieu, qu'il se fasse serviteur. Est-ce que vous remarquez cette chose? Je vais donner quelques écritures. Exode chapitre 32. Lisons. Je commence par le verset 15. Moïse retourna, descendit de la montagne, les deux tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Suivez-moi bien, frère. Je veux que tu me suives attentivement. Parce que je voudrais aller dire que cette table-là, c'était le veau d'or, mais je sais que beaucoup ne risqueraient de ne pas comprendre. Mais suivez-moi attentivement. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de guerre, ni un cri de vainqueur. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il s'approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il
il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Vous voyez, frère? Suivez-moi bien, parce que nous allons prendre de l'altitude. Hein? Je prends de l'altitude. Souffrez. Je prends de l'altitude. Regardez. Mon bien-aimé Oscar, je t'aime bien, mon frère. Moïse descend de la montagne avec dans sa main les tables qu'on dit que c'est l'ouvrage de Dieu. Donc, ce que Moïse avait entre ses mains, c'était ce que Dieu avait fait. C'était l'ouvrage de Dieu. Je veux que vous reteniez ça. Donc, ce que Moïse avait entre ses mains, c'est l'ouvrage de Dieu. Je voudrais... Alléluia. Vous savez que Adam est l'ouvrage de Dieu. Hein? Dieu créa l'homme à son image selon sa propre ressemblance. Adam était donc l'ouvrage de Dieu. J'ai dit, cet ouvrage de Dieu ici, c'est Adam. Mais je vais virguler de plusieurs manières. J'ai dit que c'est le lion, c'est l'or. Suivez-moi bien, frère. Donc, l'Écriture dit que c'est l'ouvrage de Dieu. Je vais répéter ça. Hein? Je répète ça pour que tu puisses bien... Le verset 16 d'Exode 32. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu. Donc, ce que Moïse avait entre ses mains, c'était l'ouvrage de Dieu. C'était Dieu en personne. Maintenant, quand il descend, suivez-moi bien, il descend par terre, il voit les veaux d'or. Et le peuple est en train de danser. La colère de Moïse s'enflamma. Vous voyez? Oh, quand la colère de Moïse s'enflamme, nous disons que c'est le temps de la loi. Vous voyez? Parce qu'au temps de la loi, Dieu était en colère. Parce que c'est... Alléluia. Parce que quand Dieu est en colère, il doit tuer le fils. C'est pourquoi, dès que la colère de Moïse s'enflamma, qu'est-ce que Moïse fait? Il jeta de ses mains l'ouvrage de Dieu et l'ouvrage se brisa au pied de la montagne. Avez-vous remarqué cette chose? Un jour, je crois que c'est Pilate ou c'est Anne qui pose la question pourquoi Jésus devait-il mourir? Ces gens répondirent, ils dirent selon notre loi, voyez-vous, cet homme doit mourir. Oh! Dieu est dans la loi, Dieu était en colère. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, le Moïse qui s'enflamme ici, c'est Dieu au temps de la loi. Est-ce que vous remarquez cette chose? Je vais descendre dans les veaux, frères. Je vous avais dit que nous allons sanctifier les veaux. Hein? Suivez-moi bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Moïse qui s'enflamme là, c'est le temps de la loi. C'est Dieu en colère. Parce que Luc chapitre 24, verset 44. Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, parlait aux disciples, leur disant comment ils devaient souffrir, comment ils devaient être mis à mort. La Bible dit, selon qu'il était écrit de lui dans les psaumes, dans les prophètes et dans la loi. Donc, vous voyez, frère, donc, le temps de la loi, c'est ce temps-là qui a décidé de la mort de Jésus. Voilà pourquoi, quand Moïse descend, il voit les veaux d'or. Je vous ai dit que les veaux d'or ici, cette adoration n'était pas agréée parce qu'Israël n'avait pas vu le Fils de Dieu mourir. Vous voyez, or les veaux, c'est un serviteur, c'est l'animal de sacrifice. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, Moïse, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il jette l'ouvrage de Dieu. Hébreu, le livre des Hébreux. Je vais lire le livre des Hébreux. Bon, ça, ce sont des choses, ça risque de nous prendre des années de prédication pour que les gens puissent comprendre, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. Mon bien-aimé Lugoz nous contraint à ne parler que pendant 2 jours. Alors, on n'a pas le choix pour les respecter, même s'il est jeune en âge, mais c'est quand même lui notre chef ici.
Nous respectons ce qu'il dit. Je prends le livre des Hébreux. Prenons le livre des Hébreux, le chapitre... souffrez, hein? Je suis en train de chercher cette écriture-là. Hébreux chapitre 10. Prenons le livre des Hébreux chapitre 10. Nous allons voir quelle nous dit l'écriture là-dessus. Hébreux. Hébreux chapitre 10. La Bible dit ceci. Verset 4. Car il est impossible que les corps de taureaux et de boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez, l'ouvrage de Dieu. C'est Jésus-Christ. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voyez-vous, frère? Donc, l'ouvrage de Dieu, c'était Jésus. Mais pourquoi Jésus est-il venu dans le monde? C'est Moïse qui descend de la montagne qui est le ciel. Il quitte donc le ciel, il descend avec l'ouvrage de Dieu qui est le Fils. Donc, quand l'ouvrage est en train de descendre, frère, c'est ça que nous disons. C'est le roi, la divinité qui devient un veau, qui devient un serviteur. Quand il voit le veau d'or, il fait quoi? Il jette l'ouvrage de Dieu. Cet ouvrage qu'on jette là, qui vient se briser au bas de la montagne, nous disons que c'est ça la mort du Seigneur Jésus-Christ. Le temps nous manquerait pour expliquer les bas de la montagne que c'est le parvis, c'est les lieux du sacrifice, c'est Golgotha. Je vous reviens, hein, je vous reviens. Nous continuons notre marche de sanctification. Saisissons l'occasion pour vous saluer encore, en espérant qu'il n'y a pas beaucoup de turbulences, surtout quand vous prenez un appareil Airbus 730, vous ne sentez pas beaucoup de turbulences. Mais quand vous prenez CA pour vous rendre à Goma, comme il y a beaucoup de montagnes, il est possible que vous sentiez beaucoup de turbulences. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une façon de dire que nous sommes en train de sonder les profondeurs de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi la profondeur, c'est la hauteur, la longueur et la largeur. C'est la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas refuser la profondeur de l'Écriture. OK? On ne peut pas refuser cela. J'étais en train de dire ceci. Vous voyez? Quand Moïse jette ces gestes-là de jeter, c'est le fils qui est en train de mourir. Il se brise au bas de la montagne. OK? C'est là que j'étais avec vous. Maintenant, regardez le verset 20. Exode chapitre 32, le verset 20. Je vais lire ça calmement. Qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Après avoir jeté de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. OK? Parce que le pied de la montagne, c'est le parvis. Or, le parvis, c'est le lieu de sacrifice. Vous voyez? C'était la mort de l'ouvrage de Dieu. C'est pourquoi nous disons que Adam, qui est l'ouvrage de Dieu, était d'abord un lion, parce qu'il avait la conduite dans les jardins. Il avait la suprématie dans les jardins. La supériorité, c'était le roi, symbolisé par l'or. Mais cet Adam devait aussi mourir. Voyez-vous, Dieu le frappa d'un profond sommeil. Quand il meurt là, c'est les serviteurs, c'est les veaux. Tu vois, c'est les bœufs. Regardez maintenant. Exode chapitre 32, le verset 20. Il prit les veaux. Hein, frère? Il faut bien lire l'écriture. C'est pourquoi j'ai dit que je suis en train d'ouvrir les fenêtres pour les prophètes. Hein? J'ouvre les fenêtres pour les prophètes. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui chantent des ministères. Il était évangéliste aujourd'hui. Il a eu 3-4 révélations, demain il devient prophète.
Regardez. Il prit les veaux qu'ils avaient faits. Il le brûla au feu. Il les réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Si les prophètes n'ont pas de la matière, c'est qu'ils n'ont pas vu. Voyez? Voyez? Au premier moment, le culte du veau d'or, Dieu n'a pas agréé. J'ai dit que cela n'a pas été agréé tout simplement parce que selon la prophétie, les veaux représentent l'animal de sacrifice. Et l'or représente la divinité. Jésus était Dieu en chair. En Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. C'étaient les serviteurs qui portaient l'étiquette de la divinité, ici représentée par l'or. Voyez-vous, frère? Mais cet homme de Jésus devait monter sur la croix et mourir. Maintenant, ce que Moïse est en train de faire, il est maintenant en train d'interpréter ce qu'il fallait faire pour les veaux d'or. Donc, les veaux d'or devaient mourir. C'est ce que Moïse fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il les brûla au feu. J'aime ça. Donc, il fit monter le veau d'or sur l'autel des sacrifices. Il les réduisit en poudre. Est-ce qu'il faudrait vraiment que... Il faut que je vous fasse un dessin? Quand le peuple péchait, le peuple amenait l'animal de sacrifice au parvis. Qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Après avoir égorgé l'animal, il les faisait monter sur l'autel, il les brûlait. Une fois qu'il a brûlé, il récupère la cendre, il amène la cendre dans les lieux. Très simple. Vous voyez ça, frère? C'est ce qui se passe ici. Ça là, tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu. Hein? À moins vraiment que tu aies un mauvais cœur. Ça là, tu ne peux pas nier que tu n'as pas vu. Tu vois? Moïse prend les mêmes veaux. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons, le même qui a donné le salut pour les nations, c'est le même évangile que Israël aussi va écouter. Vous comprenez ce que nous disons? Vous voyez? Donc, l'évangile que nous confessons aujourd'hui, quand bien même que Israël est frappé dans l'aveuglement, parce que le Messie souffrant et mourant qui était venu n'était pas destiné pour eux. Voilà pourquoi il est venu vers nous. Nous croyons à cet évangile. Mais après avoir cru à cet évangile doit être prêché de la même manière en Israël. C'est ce que Moïse fait. Il prend le veau, vous voyez, les brûle au feu, les réduisit en poudre. Il y a des enseignements ici. Répandit cette poudre à la surface de l'eau. J'aime ces choses. Et fit boire à tous les enfants d'Israël pour ôter les péchés. Est-ce que vous voyez, ici, il faut faire attention. Cela veut dire tout simplement que l'évangile que nous avons après la croix, parce que ici, les veaux ici, c'est l'image de la croix. Les veaux qu'on brûle, qu'on est en train de réduire la cendre. Vous voyez, en poudre. Et qu'on jette la surface des eaux. Et qu'on fait boire aux enfants d'Israël. Nous disons que ça, c'est la mort de Jésus qui, après nous, voyez-vous, va retourner en Israël. Parce que la surface des eaux ici, parce que ce n'est pas notre objet de prédication, c'est l'Église. Et ensuite, on récupérera pour aller faire boire. Ici, vous voyez, Moïse est à la fois les deux oins, hein? Les deux oliviers. Moïse, il est. Quand il est en train de faire boire le peuple là, Moïse est l'image de deux oliviers qui apparaîtront en Israël pour ôter les péchés qui est dans ce peuple-là. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je reprends maintenant. Parce que je suis en train d'atterrir en douceur. Donc vous comprenez que les veaux d'or
était un culte non agréé pour Israël parce que Israël s'attendait à voir le lion. Israël ne s'attendait pas à voir un serviteur. Il ne s'attendait pas à voir quelqu'un qui allait souffrir, pas un bœuf. Israël s'attendait à voir les lions. Parce que pour Israël, les lions ne peuvent pas mourir parce qu'il n'est pas l'animal de sacrifice. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, que les seigneurs devraient d'abord souffrir. Donc, ils devraient d'abord être considérés comme étant le sacrifice. Or, l'animal du sacrifice, c'est un bœuf. Voyez, frère. Voilà pourquoi Moïse, il répète la chose 2 fois. Parce que, frère, écoutez bien maintenant, Seigneur. Quand Moïse descend avec l'ouvrage de Dieu, les tables de pierre, là, pendant la descente, là, dans sa main, cet ouvrage-là, c'était de l'or. C'était Judas. Avez-vous remarqué que Moïse n'a jamais réprimandé Aaron? Quand vous lisez votre texte, avez-vous remarqué où Moïse est venu réprimander Aaron? Aaron, pourquoi tu as fait ça? Voyez, frère, quand vous lisez les Écritures, il faut avoir l'œil. Hein? Est-ce que Moïse est entré en... Est-ce que Aaron s'est même justifié pour dire non, ce n'était pas de ma faute, tu vois? Non. Remarquez, la Bible dit, je répète ça. Je répète cette écriture-là, c'est très important, c'est là que je vais de définir. Je répète ça. Donc, l'ouvrage qui est en train de descendre ici, prophétiquement, c'était Dieu, hein, parce que c'est l'ouvrage de Dieu. C'est la venue de Jésus sur la terre. Hein, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, c'est les lions, c'est le fils de Judas. Hein? Donc, le fils de David, c'est le lion qui vient. Mais sauf qu'en venant, c'est qu'il n'avait pas compris que l'effort était devenu faible. Vous voyez? L'or dans un veau, c'est la faiblesse. Ainsi, comme les veaux n'étaient pas dans sa première venue destinés pour Israël, Dieu n'a pas agréé ces cultes. Mais Moïse va ici expliquer un acte prophétique. Il descend, il revient avec l'ouvrage. Parce que le Seigneur du haut des cieux a attendu seulement qu'on ait fini de fabriquer les veaux d'or. Et que le peuple se mette à chanter. C'est alors qu'il dit à Moïse, maintenant tu vas descendre parce que ton peuple a péché. Ici, le péché du peuple ici, c'est tout simplement le temps où Israël est frappé d'aveuglement. Parce qu'au temps de la loi, Dieu a frappé Israël qui ne voyait pas. Donc toute sa prière n'était pas agréée. Est-ce que vous remarquez cette chose? C'est important ce que je dis. Maintenant, quand l'ouvrage de Dieu qui était dans la main de David, dans la main de Moïse, tombe à terre et se brise, nous disons c'est le veau. Vous voyez, il y a un changement de sacerdoce ici. Donc, les lions et le bœuf. Voyez-vous? Donc, la divinité dans un corps, quand il tombe, il se brise. C'est brisé là, c'est la mort de Jésus. Quand vous lirez plus tard, vous verrez que Moïse a ramassé les pierres, il est remonté. Nous disons que c'est la résurrection de Jésus. On peut expliquer beaucoup de choses là-bas. Maintenant, Moïse, il vient répéter ce qu'il a fait dans le veau. Il prend les veaux, frère. Il a pris ces veaux-là. Il va maintenant les sanctifier pour Israël. Vous voyez, frère? Il veut les sanctifier. C'est ce que j'ai appelé les veaux d'or sanctifiés. Il veut sanctifier les veaux d'or. Il les prend, il les fait monter sur l'autel et les brûle. Nous disons c'est la mort du veau. Hein? C'est la mort du veau qui est la mort de Jésus. Ensuite, il les réduit en cendres. Il prend cette cendre, il répand à la surface de l'eau. Cette surface de l'eau, c'est après la mort, nous disons c'est tout le temps de l'église. Vous voyez, frère? Après ça, il récupère cette eau, c'est-à-dire l'enseignement que nous, l'église, nous avons reçu.
il va aller faire boire Israël. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fini mon allocution. Mais j'avais demandé un peu d'extra parce que je voulais dire quelque chose à propos de la dîme. Hébreux chapitre 7. Prenons le livre des Hébreux dans son chapitre 7. Nous lisons très vite. En effet, premier verset, en effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui les bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de la vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Je voudrais dire aux frères bien-aimés que ce Melchisedec ici représente, si vous les regardez bien, il représente à la fois deux sacerdoces. Parce qu'on n'est pas au temps de la loi ici, frère. Nous ne sommes pas au temps de la loi. À dire vrai, nous ne sommes pas aussi au temps de la grâce. Mais Melchisedec, ici, se présente à la fois comme roi et aussi comme sacrificateur. Or, la sacrificature est pour Lévi. Il a fait de nous un royaume, hein? Donc cela est pour Lévi. Et la royauté est pour nous l'Église, parce que la Bible dit Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, quand Abraham donnait sa dîme, en réalité, Abraham présentait une dîme pour les deux sacerdoces. Et pour les sacerdoces de Lévi, et pour les sacerdoces de la grâce, c'est-à-dire du royaume des sacrificateurs. Cette précision est de taille. C'est pour dire aujourd'hui, parce que deux fois nous faisons un débat sur des termes, sur des mots. Je n'aime pas trop souvent les débats des termes parce que ça nous embrouille. L'évangile, c'est la pensée de l'écriture. De la même manière qu'au temps de Lévi, les sacrificateurs avaient un salaire. De la même manière, au temps de la grâce, les prédicateurs ont droit à un salaire. C'est pourquoi j'ai symbolisé ça par Moïse et par Aaron. J'ai démontré que Moïse représente la royauté. En fait, Moïse représente la grâce. Alors que Aaron représente les sacerdoces lévitiques. Je vais donner 2, 3, 4 éléments ici, parce que je finis bientôt. C'est pourquoi vous remarquerez, alors que la loi dit, express verbis, qu'un juif ne peut épouser qu'une juive, vous voyez, ça c'est la loi, c'est les sacerdoces de Lévi. Moïse, comme roi, lui, il va prendre une femme qui n'était pas juive. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Remarquez, selon les sacerdoces lévitiques, les femmes n'étaient pas parmi les lévites chantres. Il n'y en avait jamais. Le musicien, les gens qui jouaient des instruments, tous étaient des lévites, mais des hommes. Il n'y avait aucune femme. Mais quand vous lisez les livres de 1 Chronique, chapitre 15, chapitre 13, 14 et 15, vous allez voir que le roi David, qui est le chiffre 4, il vient organiser le culte dans les sacerdoces lévitiques. Et je vous informe que c'est le roi David qui a fait entrer les femmes pour que les femmes commencent à chanter. Donc c'est pourquoi quand tu observes les Écritures, il faut que tu fasses cette différenciation. C'est très important. Mais d'un côté comme de l'autre, les deux choses sont faisables. Maintenant, il reste probablement à discuter. Est-ce que devrions-nous donner
comme la dîme comme au temps de la loi ou pas comme au temps de la loi? Est-ce que c'est la même proportion? Ça reste un débat parmi les frères, dont je ne voudrais même pas les soulever ici, mais je considère pour ma part que la dîme est payée au temps de la loi et cette dîme est payée au temps de la grâce. Le salaire des serviteurs au temps de la loi a été consigné par les Écritures, c'est pareil consigné au temps de la grâce. Maintenant, en termes de proportions, on peut avoir un débat là-dessus si le Seigneur le permet. C'est pourquoi j'ai insisté pour dire que lorsque le Seigneur fait la promesse à Abraham, il dit ceci, je voudrais vous trouver quand même cette écriture-là, si le Seigneur me permettra de les trouver, parce que je suis en train de finir. J'essaie de trouver cette écriture-là, c'est important. Attendez, je suis en train de chercher des moyens de finir, si ça va être possible. Il y a une écriture que je cherche là, c'est là que je finirai. Hein. Ensuite, je vous laisserai digérer cette chose-là. Exode chapitre 20, le verset 5. Exode chapitre 20, le verset 5. La Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voyez-vous, frère, je ne sais pas si je peux encore vous trouver une autre écriture à ajouter là-dessus. Donc, si le Seigneur le permet, nous pourrons y arriver. Donc, lorsque l'iniquité des Amoréens serait arrivée à son comble, le Seigneur dit, il va punir l'iniquité des pères vers des pères aux enfants. C'est là jusqu'à la 3e et la 4e génération. J'ai manqué de temps parce que je devais lier pourquoi 3e et 4e génération. Parce que quand vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est là que je vais finir, il y en a certains qui disent que Jésus est ressuscité le 3e jour. Il y en a d'autres qui disent 3 jours après. Est-ce que vous voyez ce que je dis là? Il y en a d'autres qui disent que le 3e jour, Jésus ressuscita. Je parle ici de ceux qui nous racontent la vie de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je reviendrai au jour du Seigneur pour entrer dans les détails ici. Je n'ai pas le temps parce que je suis en train de conclure. Donc, certains disent Jésus est ressuscité le 3e jour. D'autres disent 3 jours après Jésus ressuscita. En réalité, qu'est-ce que la parole voudrait dire? La parole est tout simplement en train de relier les chiffres 3 et les chiffres 4. Ils mettent ensemble Moïse et Aaron. Voyez-vous? Donc, le service d'expiation du péché qui s'est fait dans le chiffre 3 et la marche de sortie qui s'est fait dans le chiffre 4 qui est le frère Judas. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie vous tous qui m'aviez suivi avec beaucoup d'attention. Il est possible qu'il y ait des zones d'ombre parce que c'est en 2 jours que nous avions parlé, mais si c'était un séminaire, nous aurions dû faire probablement 1 semaine ou 2 semaines. Que la paix du Seigneur soit avec vous, sa bonté vous couvre. Je remercie les hommes de Dieu connectés qui nous ont suivis, qui m'ont suivi. Je remercie mes aînés, il y en a beaucoup qui m'ont prêché cet évangile. Donc, je remercie également l'administrateur principal du groupe, mon bien-aimé Enoch Dugozi Toubib, j'aime son nom. Vous tous amoureux de la bonne nouvelle, mon bien-aimé le pasteur Green, je te salue également. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée.